Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo imprévue où on va continuer à creuser le thème de la propriété. Parce que certes, dans ma vidéo précédente, lorsque j'avais terminé, certains auraient pu dire oui, mais tu caricatures, en vrai, ça se passe pas comme ça. Les capitalistes peuvent pas tout faire, absolument tout ce qu'ils veulent. Il y a des normes, il y a des réglementations, il y a des lois, il y a des limites. Alors oui, certes, oui. Mais je vais montrer en quoi les facteurs antagonistes qui ont amené à ces normes, ces réglementations, ces limites sont insuffisants pour complètement dédouaner le capitalisme. Ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'était certes un peu simpliste, mais ce n'était pas non plus caricatural, on va le voir maintenant. Parce que oui, effectivement, actuellement, on a des lois, des réglementations, des normes qui empêchent les capitalistes de faire tout et n'importe quoi, qui imposent un minimum de redistribution des richesses via les cotisations sociales, ou au niveau des plans sociaux et des délocalisation, il peut y avoir quelques limites, même si avec l'UE c'est très compliqué, mais auparavant, avant l'UE, on avait quand même plus de protection contre ça. Oui, effectivement, il y a tout ça. En vrai, c'est plus nuancé. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que le capitalisme reste problématique du point de vue de la propriété. Parce que les facteurs antagonistes qui ont poussé à ces limites diverses, et viennent de. Et ils sont au nombre de deux. Il y a donc le cercle vicieux et les luttes sociales. Le cercle vicieux, donc c'est celui qu'on avait présenté auparavant. Celui-ci, c'est un cercle vicieux qui se déclenche lorsqu'on ne redistribue pas assez. C'est-à-dire, ce cercle vicieux, c'était si on ne redistribue pas assez les richesses, on risque d'avoir des licenciements en masse, voire des faillites d'entreprises. C'était ça, grosso modo. Et l'influence de ce cercle vicieux pousse à ce qu'il y ait un minimum de redistribution des richesses. Ce que l'on voit actuellement, ça n'empêche pas certains d'avoir des fortunes toujours plus importantes et colossales. Et de même, ce cercle vicieux va reposer, comme on va le voir plus tard, sur une contradiction interne du capitalisme. Donc c'est pas vraiment une véritable autorégulation du capitalisme, c'est plutôt un effet secondaire qui découle de quelques-unes de ses propres contradictions. C'est pas une véritable autorégulation, c'est un effet secondaire, un effet secondaire bénéfique, mais découlant d'une contradiction hautement problématique, comme on le verra après. Deuxièmement, les luttes sociales. Alors effectivement, les luttes sociales ont, elles, quant à elles, été un facteur majeur d'apparition de ces normes, ces limites. C'est suite à toutes les luttes sociales, à tous les mouvements ouvriers, les mouvements de prolétaires, qu'on a eu ces normes de conditions de travail, de redistribution des richesses, tous nos acquis sociaux. Tout cela, c'est le fruit de dizaines et de dizaines d'années de luttes sociales acharnées, quelquefois même violentes, où il a fallu chercher tous ces acquis. Alors elles, effectivement, elles ont permis à l'enrichissement, elles ont permis d'aboutir à l'enrichissement d'une bonne partie des prolos pour qu'ils deviennent une classe moyenne. Mais alors le problème, c'est que ces luttes sociales, ça découle plus ou moins d'une opposition au capitalisme, que ce soit à ses conséquences ou à ses causes. C'est-à-dire que les luttes sociales ne sont pas une autorégulation du capitalisme lui-même, mais une opposition au capitalisme. Donc ça peut pas servir de... Ça peut pas servir d'argument pour dédouaner le capitalisme. Donc c'est-à-dire que IRL, bien entendu, que c'est plus nuancé. Mais si c'est plus nuancé, ce n'est pas grâce au capitalisme lui-même, ce n'est pas grâce au droit de propriété bourgeois, au droit de propriété capitaliste. Ce n'est pas grâce à ces choses-là en soi. C'est plutôt grâce soit à des effets secondaires pas tout de suite prévus de ces derniers, soit à une opposition à ces derniers. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que effectivement la situation est plus nuancée IRL que ce que j'avais exposé dans ma précédente vidéo, mais ce n'est pas grâce au capitalisme que cela est plus nuancé, bien au contraire même. Sur ce, on va pouvoir passer à la suite, la contradiction primordiale.